La compétence de l'enseignant est avant tout le premier gage de succès de l'apprenant. Le collège d'enseignement technique et professionnel Les Palmiers, 6 à Ouéga dans la commune d'Abomey-Calavi, reste pointilleux sur ce critère qui est d'ailleurs déterminant dans le recrutement de l'enseignant. Les conditions de création d'écoles au Bénin étaient vraiment exigeantes par rapport au respect des tests. Désormais, il est demandé aux promoteurs de recruter des enseignants qui sont autorisés à enseigner. Et dans ces papiers que l'État demande à ces enseignants, il faut que les enseignants que nous devons utiliser soient des enseignants aussi qui sont à même de répondre aux exigences de l'État. Nous avons vu que des gens, des diplômes, ils sortent de l'université fraîchement, ils ont des diplômes de licence, master, maîtrise et tout ça, ils sont bons, mais ils n'ont pas forcément là de rendre vraiment leur connaissance aux jeunes apprenants. Donc du coup, on a initié une formation à nos corps enseignants d'abord et élargir aussi à d'autres professionnels, d'autres jeunes qui voudront peut-être faire les premiers pas dans l'enseignement, afin de pouvoir profiter au maximum des conseils des aînés, des gens avertis du domaine pour ne pas se laisser dans les erreurs du début. Une formation pratique pour garantir des chances d'insertion professionnelle apprenant, c'est le choix du CETP Les Palmiers dont le promoteur livre ici les raisons de cette option. Aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui ont fait la formation technique et professionnelle en chômage. Vous savez, vous allez constater que la plupart des gens que nous voyons parmi les jeunes qui réussissent aujourd'hui, c'est des gens qui sont dans l'artisanat. Soit ils sont mécaniciens, soit ils sont maçons, soit ils sont en un mot des artisans. Mais pourquoi la classe intellectuelle des jeunes qui finissent les universités fraîchement se retrouvent en chômage? On a compris peut-être que c'est le choix de la formation peut-être. L'enseignement général aujourd'hui montre ses limites. C'est plus un secret professionnel, tout le monde commande déjà ça désormais. L'enseignement général vraiment montre déjà ses limites. Donc il faut que les écoles, les centres puissent s'orienter vers les formations techniques professionnelles. C'est rare de voir aujourd'hui quelqu'un qui a fait des TI en menuiserie chômé. C'est rare de voir aujourd'hui quelqu'un qui a fait des TI peut-être en soudure, en mécanique chômé. Mais c'est légion de voir des gens qui ont fait peut-être, je ne veux nommer personne, des séries telles que ABCD, qui se retrouvent après obligés de continuer l'université et après l'emploi les plus sûrs, les plus rassurés, soit c'est conduire étudiants, soit prendre des centres relatés ou faire les vacations. Les bénéficiaires de ce recyclage nous livrent ici leurs impressions à l'issue de cette formation. Je tiens d'abord en un premier temps à tirer un chapeau au docteur Ouessou, celui-là qui a été avec nous du début de cette formation parce qu'il nous a donné vraiment les rudiments des expériences qu'il a eues. Parlant éventuellement de la psychopédagogie, il a essayé de montrer à tout un chacun de nous que c'est une matière, c'est une discipline, c'est une science que chaque enseignant doit maîtriser d'abord avant d'aller en classe. Donc je crois bien que c'est une formation qui vient à point nommé, ça vient donner éventuellement du prestige, de la gloire à cet établissement et c'est vraiment, nous le disons, merci pour ce coup d'éponge qui vient donner encore à notre parcours, à notre cursus d'enseignant. Signalons que des attestations ont été remises aux participants à l'issue de cette formation.